cette semaine à l'émission. Plus de 1200 cadets arrivent à Valcartier pour leur traditionnel camp d'été. Le Canada annonce au sommet de l'OTAN sa contribution militaire pour l'Europe de l'Est. Et le 2e bataillon Royal 22e Régiment change de commandant à la citadelle de Québec. Bienvenue dans la revue. Chaque été, des cadets provenant des 4 coins du Québec et de la vallée de l'Outaouais se déplacent pour participer à un camp de cadets. Environ 1200 jeunes âgés de 12 à 18 ans sont donc arrivés la semaine dernière sur le camp des cadets à Valcartier pour débuter leur instruction estivale d'une durée de 2, de 3 ou de 6 semaines. Ils ont tous été accueillis personnellement lundi 4 par le commandant du camp, le lieutenant-colonel André Raymond. Le camp accueille tout un éventail d'activités en lien avec l'activité physique, le tir récréatif, le tir de compétition, l'exercice alimentaire, le leadership, l'aventure et l'expédition, sans oublier la musique, la baignade, le rappel et les jeux. Le jour de la fête nationale américaine, un kamikaze s'est fait exploser près du consulat des États-Unis à Jeddah, sur la côte ouest de l'Arabie Saoudite. L'attentat manqué n'a cependant fait aucune victime. Le même jour, 2 autres kamikazes se sont fait exploser, l'un près d'une mosquée chiite dans la ville de Qatif, dans l'est du pays, et l'autre devant la mosquée du prophète dans la ville sainte saoudienne de Médine, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Un attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par le groupe djihadiste État islamique dans un quartier commerçant de Bagdad a fait près de 300 morts et plus de 200 blessés. L'attaque met de nouveau en lumière l'incapacité du pouvoir irakien à instaurer des mesures de sécurité efficaces pour prévenir les attentats à Bagdad, sa capitale. Elle pourrait être une réponse du groupe à la reprise de la ville de Falloujah par les forces gouvernementales. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé les détails de la plus importante présence militaire continue du Canada en Europe en plus de 10 ans, alors que le Canada dirigera un groupement tactique multinational robuste pour le compte de l'OTAN en Lettonie. Environ 450 militaires canadiens seront progressivement déployés en Lettonie dès le début de 2017. Des blindés légers se joindront aux soldats. Le Canada déploiera également une force aérienne qui comprendra jusqu'à 6 chasseurs de combat CF-18 pour assurer une surveillance périodique et accomplir des activités de police aérienne en Europe. Les initiatives terrestres, maritimes et aériennes annoncées constituent le mandat renouvelé du Canada dans le cadre de la mission appelée Opération Réassurance. CAE a annoncé avoir rapporté des contrats militaires d'une valeur de plus de 100 millions de dollars canadiens pour fournir une variété de produits de simulation et de services de soutien à l'entraînement à des clients mondiaux du secteur militaire, dont un contrat de 5 ans avec Lockheed Martin pour la poursuite du soutien en service pour le programme de formation à maintenance d'aéronefs militaires CC-130J de l'aviation royale canadienne. Micah Johnson, l'homme identifié comme étant le tireur de Dallas qui a tué 5 policiers à la fin d'une manifestation contre le racisme et les brutalités policières, était un ancien soldat de la 420e brigade du génie et avait été déployé à 3 reprises. Les policiers ont retrouvé chez lui des matériaux de fabrication de bombes, des gilets pare-balles, des fusils, des munitions et un journal personnel sur les tactiques de combat. Le 2e bataillon Royal 22e Régiment a changé de commandant. Le lieutenant-colonel Gervais Carpentier, commandant sortant, et le lieutenant-colonel Philippe Bourque, commandant entrant, ont donc procédé aux signatures officielles le 8 juillet à la citadelle de Québec. Le commandant sortant a souligné que commander le 2e bataillon, c'est également l'opportunité unique de veiller à la maison mère du régiment, la citadelle, et d'y vivre avec sa famille. Le 2e bataillon Royal 22e Régiment est mandaté pour veiller à la sécurité de la citadelle de Québec et pour gérer la dimension touristique et historique de la Garde en Rouge durant la période estivale chaque année. Voilà, merci d'avoir regardé notre revue de l'actualité de la semaine du lundi 4 au dimanche 10 juillet et on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine.